Comment ça va YouTube, Instagram? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui part justement d'une réflexion avec un de mes abonnés que je salue, Nicolas, qui me disait, tu sais Olivier, on peut trouver, c'est possible de trouver des pépites chez Sephora. Et il m'avait cité quelques exemples, j'ai trouvé que c'est très pertinent. On a développé ensemble carrément cette idée pour pouvoir justement vous proposer cette sélection parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas forcément habiter à Paris. Donc avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur le like, la petite cloche parce que j'ai remarqué qu'on était à environ 30%, vous étiez 30% à peu près à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc je vous inviterai à le faire dès maintenant. Et donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va voir avec Nicolas cette sélection. Il y en a que je n'ai pas dans ma collection. Mais on va quand même les exposer aujourd'hui et je vais vous commencer par vous proposer voilà, une référence. Les 5 qui pour moi sont pas trop tabassés. Donc voilà, le but c'est de réviser vos classiques dans le mainstream, pas trop dépenser et trouver des collections qui sont accessibles. Comme la collection Tom Ford qui est accessible dans beaucoup de Sephora. On va voir ça aujourd'hui. Donc les pépites Sephora, Marionneau, Nocibé. C'est pas que Sephora, c'est les 3 plus grands distributeurs en France. Et bon, je vais exclure le Sephora des Champs, sinon c'est de la triche parce qu'il fait plus de 1500 mètres carrés. Mais c'est surtout voilà, pour vous en province. Donc les 5 pépites, je vais tout de suite, disclaimer, je vais exclure ça. On n'en a plus besoin, c'est le plus vendu au monde. D'accord, LVMH a fait un communiqué sur le Sauvage. Le bleu de Chanel, c'est pareil, j'ai dû le dépoussiérer. C'est des beaux parfums, hein. Mais voilà, je vais vous remettre le top 10 hommes que j'aime beaucoup, qui est un peu un guide de ma note finale. Il va vous donner, regardez, il va vous donner, voilà, si vous débutez dans la parf, lesquels parfums hit que vous pouvez, qui seront toujours bons, mais ils ont été tabassés. Voilà, c'est ça la vérité. Mais c'est des hits, il faut les connaître. Et donc les 3 là, le bleu de Chanel, le Dior Sauvage et DG The One, hein, que j'étais tellement dingue à l'époque que j'avais racheté 100 ml, mais bon après ton parcours olfactif évolue. C'est des beaux parfums, voilà. Mais il y en a, j'ai vu une vidéo d'une anglaise qui disait ex-boyfriend fragrance. Voilà, tout est dit. Donc ça, pour moi, c'est pas à éviter, mais c'était hier. Je vous remets, vous avez vu ma note finale. Les 5 qui ne sont pas trop tabassés selon moi, et j'en suis sûr, on a Armani, le Armani Code Absolu. Voilà, celui-ci, plus ou moins tabassé quand même. Mais il reste beau. Voilà, la version absolue. Mais quand même, les reviewers l'ont pas mal massacré. Un autre qui est le Givenchy Gentleman Eau de toilette intense. Moi, j'ai la version boisée. Les deux, ça va. Mais cette collection, elle est un peu Hidden Gems, travaillée par Nathalie Lorson autour d'une iris. Et ça reste toujours présentable, voilà. Ça, c'est pas mal chez Sephora. Et quoi de mieux d'aller chez Sephora pour vous le présenter. Donc toute la collection là, elle est intéressante chez Givenchy. Et le nouveau réserve privée est vraiment beau. C'est un twist de whisky, café, chocolat, iris, bois. Voilà, moi, toute la gamme en fait ici. Vous pouvez foncer dessus. Voilà, notamment celui-ci qui est vraiment beau. Vous allez trouver ça pour pareil, 60-70 euros. Mon conseil avant tout ça, n'achetez jamais en full price. Je vais vous remettre pour ceux qui veulent dans les diamants comment acheter ces parfums moins chers, 30% toute l'année. Je vais vous donner un tips comme ça rapidement. Mais si vous voulez tous mes astuces, je vous remets la vidéo là, elle est disponible pour les membres. Et n'hésitez plus à nous rejoindre. Comme ça, vous aurez pas mal d'informations sur les parfums de niche. Sur tout ce qui est haute parfumerie, sur mes conseils, j'ai fait énormément de contenu, j'ai créé du contenu pour vraiment vous accompagner et vous donner le meilleur de tout ce que j'ai pu capitaliser ces 10 dernières années d'expertise. N'hésitez plus à nous rejoindre, je vous remets la vidéo là. Et celui-ci est très intéressant, donc vous achetez jamais en full price chez Marionneau, Nocibé et d'habitude ça je le dis en privé et Sephora. Vous vous abonnez à la newsletter, vous recevez les SMS, vous recevez les mails et on vous dit, allez je dirais sur 30 jours d'un mois, 30 à 31 ça dépend, vous en avez facile 20 ou enfin facile la moitié ou il y a du moins 25, moins 30. Il y a toujours des discount codes, n'achetez jamais full price et là vous allez pouvoir trouver ce parfum là très cher, très abordable, pardon, pas cher, enfin 70 euros à tout casser et voilà. Donc, toujours acheter avec un petit discount et en sortie, c'est toujours plus cher. Deuxième tips, un peu attendre. Deuxième parfum,
tabassé, mais pas trop parce que difficile à maîtriser, Dior Homme Intense. On va y venir à la famille Dior. Mais Dior Homme Intense, très très beau aussi. Si vous ne le connaissez pas, ne passez pas à côté de cette pépite. Voilà, c'est facile, ça va booster votre attitude, ça va donner ce côté un peu manly comme ce mec que je vous mets à l'écran. Voilà, désinvolte, classe, très très classe. Dior Homme Intense, c'est pas comme le Sauvage. Dior Homme Intense, il bénéficie toujours de son aura, même s'il a été reformulé. On sait, nous les aficionados des anciens Dior, je ne vais pas y revenir, mais très très beau parfum. Dans la même veine, peut-être qu'il a été arrêté. Ça a été le Valentino Humo Intense, créé aussi par Olivier Polge, un très très beau cuir, etc. Voilà, ça c'est des pépites. Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas trop sprayer, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais ça c'est le Intense Valentino Humo Intense. Messieurs, s'il vous plaît, tant qu'il est encore là, prenez-le. Ça, c'est des parfums, après on vient pleurer. Oui, mais c'est trop tard. Ouais, et il est à 300 € sur eBay. Je crois qu'il va être arrêté, reformulé. Ils vont faire un reboot de ce parfum-là. Mais ça, c'était une pépite parce que l'iris, c'est la matière la première la plus chère au monde. Donc à un moment donné, ils en ont plus. Ils reformulent, ils vous proposent autre chose et c'est plus du tout pareil. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez plus sur ce parfum. Je regarde si mon micro est allumé, c'est important. H24 d'Hermès aussi. Voilà, ça c'est mes 5 hits. H24, ressourçable, Pristina Gel. Très très beau parfum. Voilà, ils sont un petit peu le fer à repasser parce qu'ils sont utilisés une note métallique. C'est sympa, c'est propre, c'est présentable, chemise blanche. Voilà, ça c'était un peu les 5 points d'entrée, facile, connu. Bon, on va attaquer maintenant cette sélection. Alors, il y en a des très très beaux et vous allez voir que vous avez accès en province. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'allais remettre, j'avais l'adresse de Toulouse. On m'a parlé de Toulouse, Blagnac, je crois. On m'a parlé de Bordeaux. Je vais vous remettre les adresses que j'ai réussi à choper. Je ne pourrais pas tous les mettre, mais au moins dans les grandes villes, vous allez pouvoir du côté de Toulouse, Blagnac, oui, c'est ça. Et Bordeaux, dans un centre commercial. Vous trouverez tout ça, vous trouverez. Et même sur Internet, voilà, vous connaissez la chanson sur Internet, les petits discounts et les sample sets si c'est disponible. Pas toujours, mais voilà. Alors la dernière pépite, je vous en ai parlé dans mon top 10 hiver, je vous le remets là. J'en ai tellement, parce que j'avais réussi à avoir un petit sample qui doit se balader dans la maison. Beautiful Day, j'ai craqué dessus. De Castelbajac. Maurice Roussel, qui a fait Hypnose de Lancôme, que je kiffais. D'ailleurs, Hypnose, n'hésitez pas. Je vais refaire une autre vidéo sur les parfums à l'ancienne, mais très très beaux. Voilà, Hypnose, Body Courge. On va faire une autre vidéo là-dessus, sinon ça va être trop long. Beautiful Day, Monsieur Musc Ravageur, qui a travaillé une amande. Il m'avait dit, j'ai fait une amande. Franchement, très très beau. Moi, je l'ai payé, vous savez combien? 55 € chez Marionneau. Il est magnifique. Vous savez, je vais faire une autre sélection. Ça, c'est mon cerveau en arborescence qui part dans tous les sens. Je vais refaire une vidéo sur les parfums en télétravail. Et ça, il en fait partie. Vous portez ça en télétravail. On a repris le télétravail en ce moment. Moi, le mardi ou le mercredi. Pas le lundi, parce qu'il y a de la reprise. Voilà. Mais plutôt en milieu de semaine, télétravail, on n'a pas envie de parfum qui fracasse les carreaux comme un Dior Homme Parfum. On va y venir sur le Dior Homme Parfum. Mais voilà, un parfum comme ça, c'est plutôt cool. Une amande en détente à la maison, sillage tenu, ok, je pense que le froid va vite le balayer, mais à la maison, c'est cool. Avec un petit moderne jazz, vous mettez ça en détente. Très très beau parfum, signé Maurice Roussel. Voilà, une amande, 50 €. Voilà, moi je le trouve vraiment sympa. Le Beautiful Day, je l'ai vu chez Marionneau, je ne l'ai pas vu chez les autres. En tout cas, vous avez l'info. Je vais vous mettre en bas. Hein. Vous avez les liens dans la description. Beautiful Day de Castelbajac. Alors ensuite, une collection qui est disponible dans beaucoup de Sephora, notamment dans les centres commerciaux. Je l'ai vu à Rosny, je l'ai vu à Créteil. Et je sais qu'en Ile-de-France, vous la connaissez. Et on m'a dit du côté de Toulouse et du côté de Bordeaux, elle y est aussi. J'ai envoyé des followers qui m'ont renseigné. Pour vous faciliter la tâche, bien évidemment. Et donc, cette collection, c'est la collection Tom Ford. Voilà. Ça, c'est vraiment les pépites Hidden Gems qui ne sont pas bastonnées que je vais vous donner. La collection signature de Tom Ford. Vous avez la collection, voilà, on ne va pas aller là-dessus parce que mon but, c'est pas de vous faire dépenser des 200 € sur des Woodwood, mais sur la collection signature qui sont disponibles, vous pouvez les avoir à 80 € avec le discount code. Notamment Noir Extrême, qui est porté par Cristiano Ronaldo. Un très très beau parfum réalisé par Sonia Constant. Sonia, elle me dit, je sais. Je vais vous remettre si elle est dispo l'interview avec Sonia.
Elle me dit, je sais que tu aimes bien Nord Extrême. Il est très très beau, voilà, ça c'est un parfum. Moi j'ai une histoire avec Nord Extrême, je m'en rappelle, je l'ai toujours voulu. Et un jour j'ai réussi à investir dessus. C'est un parfum que j'ai toujours trouvé intéressant et je me baladais, j'avais fait une review sur Nord Extrême, je vais vous la remettre. J'ai tellement de choses à vous remettre. Et puis voilà, Nord Extrême, très très beau parfum. Je vois ce mec qui se parfume avec, je dis ah ouais, j'essaye, je dis c'est ouf. Et voilà, c'est une belle vanille, elle a travaillé ça autour d'un dessert indien qui s'appelle le Kulfi. Très très beau parfum, je vous invite vraiment à l'essayer. Toute la collection Tom Ford, elle a fait Ombre Leather qui est ouf. Si on devrait découvrir l'odeur du cuir, ça serait Ombre Leather, ça c'est très très ouf. Vous avez Black Orchid aussi, pareil, ça c'est le premier parfum de chez Tom Ford en 2006, très très beau. Voilà, Black Orchid, White Patchouli, lequel encore, Velvet Orchid, ça c'est des très très beaux parfums. La collection Tom Ford, elle est magnifique. Vous allez la trouver chez Sephora, ça va briser vos habitudes. Ça va changer de ça qu'on vous met en tête de gondole et qu'on vous bastonne. Regardez, c'est bien, c'est dur, sauvage. Non, ils sont là pour vous vendre. Ils ne sont pas là pour vous donner un vestiaire olfactif et vous proposer la meilleure version de vous-même. Les employés de chez Sephora ne sont pas forcément bien payés, mais ils touchent une petite prime, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, justement à ceux qu'on leur dit de pousser, notamment celui-ci. C'est pas pour rien que c'est le plus vendu au monde. C'est un beau parfum, il n'y a pas de problème, mais je vais vous proposer d'autres parfums pour hommes qui ne sont pas trop bastonnés, dont celui-là. L'homme idéal de Guerlain. Regardez, je l'ai pris en 100 ml. Ça, c'est une dinguerie. Un parfum à la cerise, tabac cerise, réalisé par... Ça, c'est trop beau. J'ai envie de le mettre aujourd'hui. Vous mettez ça, vous avez trop la classe. L'homme idéal de Guerlain, il n'a pas été trop tabassé. La version eau de parfum, je précise. Très, très beau parfum. Voilà, on est chez Guerlain, une belle histoire du patrimoine français. Moi, je vous recommande vraiment celui-ci, qui va vous donner une belle présentation. Voilà, moi, même des gens très caractériels qui sont difficiles. Je pense à mon ami Benoît, qui ont des forts caractères et ils m'ont dit ça c'est bien. Voilà, si quelqu'un qui a un fort caractère et qui est difficile à convaincre, il vous dit ça c'est bien, je peux vous garantir en général, c'est que ce sont des très très beaux parfums. Et il m'avait fait la même réflexion avec le Valentino Homo Intense qu'il a fini par acheter. Donc voilà, si vous avez du caractère, allez sur ces parfums-là qui vont vous permettre de booster votre présentation de par votre tempérament. Celui-ci en fait partie. Vous avez la version aussi, j'en profite. C'est un guide aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de parfums, mais comme ça vous pouvez noter la version l'homme idéal extrême, qui est le flanqueur, le meilleur pour moi, avec le Cologne, mais il n'existe plus, de l'homme idéal, parce que Thierry Vasseur a travaillé autour d'une amande. Voilà, on parlait de l'amande tout à l'heure. Là, c'est aussi une amande. Je crois que là, c'est une amande verte. Là, ça, c'est de l'amande tout court. Et voilà, là, on a aussi un travail autour de l'amande qui a été rajouté. Très, très beau. L'homme idéal extrême de chez Guerlain. Je l'ai pris en 50. J'aime bien le porter de temps en temps. Et je vous le recommande parce que c'est un très, très beau parfum signé Guerlain. Ensuite, je vous ai parlé de ça. Évidemment, je vais remettre la vidéo sur Dior Homme. Je crois que YouTube ne va pas vouloir que je remette 150 vidéos. Mais vous avez la famille Dior Homme qui est très, très beau. Avec le nouveau Dior Homme 2020. Voilà. Ça casse pas trop patin un canard, mais c'est beau. C'est très très beau comme parfum. Vous avez celui-ci. Voilà, vous avez le Dior Homme 2020. Vous avez le Dior Homme Parfum. Bon là, j'en parle plus. Hein. J'en ai parlé tellement. Dior Homme Parfum, si vous ne l'avez pas dans votre collection, je suis désolé. J'ai envie de vous dire toutes mes condoléances presque. J'ai tout dit. Le Dior Homme Cologne. Ça, c'est une dinguerie. Je l'ai pris en 200 ml parce que je sais que je vais le flinguer. Je le flingue en été. On n'a pas eu un été extraordinaire cette année. C'est pour ça que je n'ai pas pu le tabasser. Mais voilà, je l'ai pris en 200 parce que je le massacre dès qu'il fait beau. Et celui-ci est vraiment très sympa. Le Dior Homme Cologne. Hidden Gems. Moi, je le vois parce que quand vous ferez attention. Vous allez chez Sephora. Les plus tabassés, c'est rarement celui-ci. Donc, c'est ce qu'on appelle un parfum Hidden Gems. Il faut que je vous fasse la review sur celui-ci. Parce qu'il est très très beau, facile à porter, classe, voilà, vous pouvez le mettre dans les transports, vous arrivez aussi, vous rendez visite à vos parents, vous avez mis ça, ça fait sourire aussi vos parents qui vous trouvent très élégant, classe, voilà, cette petite note de fleurs de pamplemousse, il est très agréable en été, le Dior Homme Cologne, hein. Je ne précise pas le Dior Homme Sport, j'ai senti le Dior Homme Sport, le nouveau qui va sortir cette année. Dior Homme Sport, c'est un peu le fils raté
de la famille Durham. Je suis moins hypé par le Durham Sport, je vous cache pas. Allez plus sur la version Cologne. Et puis, bon, vous avez l'original qui est pas mal aussi. Pas trop mal. C'est bien, c'est OK. Et puis, ça, bon, ça c'était l'ancien batch que j'avais. Qui n'a plus, voilà, ça n'a plus rien à voir avec le nouveau. Mais voilà, ça c'est des pépites, la famille Durham, on n'oublie pas. Je vous ai parlé de l'intense, mais le Humo aussi, Valentino Humo. Ça, si vous arrivez à mettre la main dessus, mesdames et messieurs, c'est un parfum qui a été fait par Olivier Bolch autour de la noisette. Il est dingue ce parfum. Et je sais que les femmes, elles kiffent ce parfum-là, il est trop beau. Moi, j'aime bien porter ça, je me sens élégant, je me sens un peu romantique, un peu poétique, un peu classe, un peu chanteur de R&B à l'ancienne, hein, façon Blackstreet. Je sais pas pourquoi j'ai cette image là. Voilà, je me prends pour les Blackstreet. Quand je mets ça, il est super beau aussi. Le Valentino Humo classique est un parfum, je crois qu'ils l'ont arrêté. Mais si vous le trouvez, n'hésitez plus. Voilà, à l'heure où je vous parle, il y a des parfums qui sont potentiellement peut-être arrêtés, peut-être reformulés. Celui-là, il en fait partie avec le Intense. Donc, n'hésitez pas. Si vous le trouvez, il est très très beau. CH Tenue, hein, bien évidemment, sinon je ne vous les aurais pas proposés. On est tous sur une sélection quasiment CH Tenue et celui-ci très très beau. Ensuite, voilà, je vais vous proposer aussi Caron. Aimez-moi comme je suis, très très beau, rapport qualité-prix. Pour moi, il est mix ce parfum. Voilà, c'est un parfum qui appelle Noël, c'est un parfum qui est super joli. Travaille autour d'un vétiver un peu Nutella noisette, vétiver noisette par Jean-Jacques que je salue. Voilà, Jean-Jacques vient relancer la maison Caron, notamment avec ce parfum-là. Moi, je kiffe le mettre à Noël. C'est un très, très beau parfum. Et je vous recommande vraiment à vous concentrer dessus. Il n'est pas trop exposé, mais il est magnifique. Aimez-moi comme je suis. J'ai fait une vidéo mes parfums de Noël. Si j'ai plus de place, je vous les mettrai en bas. Et mes parfums de Noël, je l'ai mis numéro 1. C'est une dinguerie. Très, très beau parfum. Le même profil. Ça, c'est une exclue Nocibé en 50 ml. Vous allez le trouver. Et c'est le Spice Bomb Extrême. Ça, c'est une tuerie. CH Tenue, quand il neige, quand il fait 0 degré, mais mettez ça, les gars. Moi, je kiffe. Je kiffe ce parfum. Je n'ai même pas en parler. Foncez chez Nocibé. Si vous le trouvez, vous le demandez à Nocibé. Vous avez le Spice Bomb Extrême. Ne vous trompez pas, c'est pas le normal. Même le normal, hein. J'aurais pu vous proposer le Spice Bomb normal. N'hésitez pas sur le normal si vous le voulez. Ça, c'est aussi bien. Au début de ma chaîne, j'en parlais beaucoup. Voilà, c'est un beau poivré. J'avais fait un top 10 2010-2020, je l'ai mis numéro 1. Donc celui-ci, très intéressant aussi. Si vous voulez bouleverser vos habitudes olfactives, je vous propose les deux là. Hein. Celui-là, c'est très bon aussi. Le Spice Bomb normal, c'est pratique d'avoir sa collection derrière soi. Donc voilà, on a celui-là. Les deux là, les suivants, vous avez le Pure Malt. Là, et Pure Havane, Pure Malt discontinué. Les gens viennent pleurer aujourd'hui. Moi, j'ai prévenu pendant 2 ans. Je leur ai dit, mais dépêchez-vous. Trop tard. 300 € sur eBay. Ah oui, vous pouvez aller vérifier. Hein. Tapez Thierry Mugler, Amen, le goût du parfum. Regardez si ça encore aujourd'hui. Regardez, est-ce que je vous mens? Je ne sais pas là, à l'heure où je vous parle, si l'annonce est encore. Profitez, sautez dessus, sautez sur ces pépites. Pure Havane, il est disponible, vous allez le trouver en ligne aussi. Mais ça, c'est des parfums, quand j'allais chez Sephora, même sur les champs, ils étaient tout en bas, il fallait regarder et tout, tu vois. Donc n'hésitez pas à fouiner aussi, c'est ça le conseil. Fouinez un petit peu, soyez curieux. Allez sur des parfums, genre par exemple là, je pense à Mugler. Aussi un Mugler d'ailleurs qui a été fait par Alberto Morillas. C'est une odeur de savon, je ne me rappelle plus du titre, c'est très dommage. C'est le Cologne de Mugler, je crois. Je vais remettre l'image. Voilà. Vous avez ces parfums-là qui sont très très beaux aussi. Donc sautez dessus. Voilà, les Pure Malt, Pure Havane, si vous les trouvez, c'est des pépites. Il y en a aussi d'autres que je n'ai pas eu en physique. Hein, mais je vais quand même vous les proposer. Il y a la collection Coach qui est intéressante. Zadig & Voltaire, This Is Him aussi. Très très beau. Et un parfum que je vais vous exposer dans pas longtemps. C'est... alors attendez, je retrouve. Il y a le Yves Saint Laurent, le dernier, La Nuit de l'Homme, bleu électrique. Ça, je ne l'ai pas, mais bah, il vous le faut. Hein. Bah oui, ça, c'est le plus beau batch de La Nuit de l'Homme.
Ça, c'est le plus beau flanker de la Nuit de l'Homme. En fait, il ressemble au premier batch de la Nuit de l'Homme, donc ça, c'est un must-have. Et vous avez le Narciso Rodriguez bleu-noir. Alors, je devais y aller hier, mais j'étais fatigué, j'ai beaucoup marché. Mais tous les bleus noirs sont intéressants. Voilà. Il faut que je me concentre. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à regarder le Tipeee parce que j'aimerais relancer pour les 3 ans. Je relance mon Tipeee. N'hésitez pas à participer parce que pour les 3 ans de cette chaîne, j'aimerais vous proposer un top 10 et il me manque, je crois, environ 350 € pour pouvoir financer les 3 ou 4 dernières références qui me permettront de réaliser ce top 10, dont La Nuit de l'Homme, Bleu Électrique et Narciso Rodriguez, Bleu Noir, qui est une pépite. Sonia a réalisé ce parfum autour d'un profil d'un homme. Je sais qu'elle me disait que même autour d'elle, les femmes appréciaient énormément ce parfum-là qui était très très beau et je vous le confirme. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour pouvoir justement investir sur cette fragrance et vous l'exposer une fois que je l'aurai bien échantillonné. Je l'aurais bien utilisé, expérimenté. Et le bleu noir à la collection bleu noir extrême, bleu noir eau de parfum intense. Voilà, il y en a un autre qui va sortir en février. Ça, vous pouvez aller dessus, essayer de vous concentrer, faire un petit tour sur cette collection-là de chez Narciso Rodriguez pour homme, qui est un peu dans les profils du sauvage. Enfin, je pourrais même plus vous dire parce que je crois qu'il m'a, quand je l'avais senti, il me faisait penser un peu à un peu Calvin Klein Man, mais en beaucoup CK1, pardon, mais en beaucoup plus abouti. Il faut que je le rentre. C'est pour ça que je compte sur vous pour ce projet-là. Je vais vous proposer aussi des parfums d'été. Vous avez la collection Aqua Allegoria qui est disponible dans tous les Sephora, les Marionneaux. Magnifique. Moi, j'ai Grenada Salvia et Orange Solaire, mais ils sont tous bons. Vous pouvez prendre Pamplemune, vous pouvez prendre Calabria, c'est Bergamote Calabria. Ils sont tous bons. Ils sont pas trop chers. La collection là avec les flacons abeilles, il y en a un qui rentre chaque année, un qui sort. Donc je vous invite vraiment à regarder cette collection là. Elle est disponible je crois en 120 ml. Il y a aussi une autre contenance, mais ça c'est une belle collection. Je vous invite vraiment à regarder ça. Et c'est unisexe, un souvenir partagé avec madame ou monsieur. Très beau, voilà. Oh là là, ça y est, je me rappelle. Ouais, exactement le souvenir de l'olfaction. Où est-ce que j'étais à ce moment-là? Ça aussi, ah ouais, ça y est. Je revois tout. Je revois en été, je revois ce soleil, je revois les promenades. C'est dingue. C'est dingue. Très beau travail réalisé par Thierry Vasseur et Delphine Jelk. Vous avez aussi bon, on connaît tous le Light Blue pour homme. En fait, vous avez celui-là. Voilà. Je fais des bêtises. Vous avez celui-là. Vous avez même la version femme, hein, j'ai les deux. Version femme et homme. Vous connaissez tous la version d'Alberto Morillas, l'eau intense, qui est très bien. Ça, c'est le top en été. Hein. Eh ben moi, j'ai encore plus kiffé la version que j'ai en sample, la version Light Blue Forever. Voilà. C'est celui-là, mais le flanker de 2021 qui a été travaillé par Shyamala et d'autres parfumeurs autour d'un citron. C'est magnifique, c'est très citronné, mais travaillé autour d'une atmosphère un peu marine, un peu caliente, un peu vacances. Moi, je le trouve encore plus beau que l'original. Donc même celui-là, il est OK. Hein. Vous pouvez aller sur le Light Blue, il n'y a pas de problème. Mais la version Forever est très intéressante. Je crois qu'il y a eu un prix sur celui-ci. Donc ça, c'était pour mes parfums d'été. Je vérifie si j'en ai encore d'autres à vous proposer. Je crois que j'ai fait le tour. Il en reste juste un que j'ai mis, pas numéro 1, parce qu'il n'y a pas de top ou machin. Mais voilà, c'est ça. Cartier, la panthère noire absolue. Tout est parti de ça avec Nicolas. Quand il m'a dit, il y a des pépites chez Sephora, Olivier. La panthère noire absolue, je lui ai dit oui, c'est une excuse Sephora. C'est un parfum de niche. Il est cher, pour le coup. 140 €. Pareil, prenez avec les moins 30, il va baisser à 110 ou... Bon, je suis pas très fort en mathématiques, mais en tout cas celui-là. Regardez la couleur du jus. Vous avez vu? Oud Gardenia et musc. Pour les gens qui me disent qu'il n'y a pas de pépites chez Sephora, essayez ça, vous allez voir vos habitudes olfactives, comment elles vont être bouleversées. Ça sent un petit peu la chaussette mouillée, la vinasse, parce que on est sur du oud oriental, du oud médicinal, du oud animal. Il est terrible ce parfum-là. Ça, c'est les pépites que vous allez pouvoir trouver chez Sephora et je vous invite à essayer. J'ai fait la review aussi du Cartier La Panthère Noire Absolue. Ne vous trompez pas, il y a plusieurs flankers, mais celui-ci a été absolument bien travaillé par Mathilde Laurent, le parfumeur de chez Cartier. Et c'est une très belle version
exclusivité Sephora. Pour moi, c'est clairement un parfum de niche. Il mérite son prix. Je crois même que le flacon a gagné un trophée. Et voilà, très très beau parfum dispo chez Sephora pour démontrer que vous allez pouvoir trouver en cherchant un petit peu, parce que celui-là, il faut le chercher chez Sephora. Même si vous demandez, je pense, aux vendeuses, elles vont vous donner une mauvaise version, ou il se peut qu'on dise ouais, celui-ci, on l'a peut-être plus ou autre. Mais demandez bien Cartier, la Panthère Noire Absolue, qui est pour moi, en termes de prestige, le plus beau parfum de chez Sephora. Il n'y a même pas à discuter, c'est celui-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt à travers de nouvelles vidéos. Je pars au montage parce que j'ai énormément de travail avec le montage. Et voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez plus sur le Tipeee pour pouvoir nous aider à grandir. J'espère qu'on va vite atteindre les 20 000 abonnés. Et ça me permettra de vous proposer davantage de contenu. J'ai besoin de matériel informatique, je n'ai plus de place sur le disque dur. Je ne sais même pas si cette vidéo, je vais pouvoir la monter. Parce que à l'heure où je vous parle, il ne me reste plus que 69 Go. N'hésitez plus à nous aider dans le Tipeee. Je compte sur vous. On va pouvoir faire des reviews, ce top 10 hommes que je voudrais vous proposer. Enfin bref, tout est dans la description. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.